Comment savoir si la relation dans laquelle tu es est une bonne relation? Je vais te révéler quelque chose, donc reste jusqu'à la fin. Si cet homme-là te court après, te courtise et te conquiert, c'est une bonne relation. En revanche, si c'est toi qui cours après lui, ce n'est pas une bonne relation. Si c'est toi qui cours après lui, en fait, c'est une relation qui va te permettre de mettre en lumière tes blessures afin que tu puisses travailler dessus. D'accord? C'est une relation qui met en lumière des choses que tu dois travailler. D'accord? Parce que si dans une relation, c'est toi qui cours après, c'est une relation qui est perdue d'avance. Parce que les rôles sont inversés. Et là, c'est pas du tout bon. Ça marchera pas à long terme. Et même si cette relation-là, elle marche, c'est parce que tu te bats pour qu'elle marche. Et une femme ne doit pas se battre pour qu'une relation marche. Jamais de la vie, quoi. Ça va pas la tête. Une femme ne se bat pas pour qu'une relation elle marche. Non. C'est à l'homme de se battre, c'est à l'homme de prouver. C'est à l'homme, en fait, de te charmer. C'est à l'homme de faire les premiers pas. J'ai bien dit les premiers pas, pas tous les pas. Les premiers pas, c'est à lui de les faire. Parce que faut savoir une chose, hein, c'est pas l'ovule qui court après le spermatozoïde. C'est le spermatozoïde qui court après l'ovule. Oui. Après de nombreuses tentatives, il féconde l'ovule. Oui. Donc, quand tu as envie de courir après ton mec, rappelle-toi d'une chose, toi tu es l'ovule, lui en fait c'est le spermatozoïde. Et c'est à lui de te courir après. Et si tu ne parviens pas à gérer tes émotions, parce que si tu cours après cet homme-là, c'est parce que tu as des peurs, tu as des blessures, donc tu as peut-être peur en fait d'être trahi, tu as peut-être peur de l'abandon, etc. Il va falloir que tu travailles sur toi. Parce que sinon ça va être hyper compliqué et tu as une relation qui va engendrer beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Et si une relation provoque beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse, c'est pour que tu travailles sur ces aspects-là. C'est pas pour que tu restes dedans. Mais comme ça t'est familier, bah tu restes dedans. Parce que c'est tout ce que tu connais. Et rappelle-toi d'une chose, notre cerveau va préférer rester dans une situation qui lui est familière, bien qu'elle soit souffrante, que plutôt affronter la nouveauté. Donc affronter la nouveauté requiert de travailler sur soi.